Ma prochaine invitée, c'est un plaisir de la recevoir. Bonjour. Parce que la dernière fois qu'elle est venue nous voir, bien là, on venait tout juste d'apprendre, c'est le 2 octobre, que vous étiez élu député de Côte-du-Sud. Tout à fait. Mais beaucoup d'eau coulée sous les ponts depuis ce temps-là. Madame Marie-Ève Proulx, je vais prendre le temps parce que ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, et députée de Côte-du-Sud. Bravo! Oui, bon. oui, avez-vous remarqué que je l'ai écrit? Bienvenue chez nous. C'est un grand plaisir d'être ici, M. Montminy. Je suis content que vous soyez... Marie-Ève, on va régler ça tout de suite. Oui. On se connaît très, très bien. Oui. Alors, vous allez me permettre de vous appeler par votre prénom. Vous en ferez de même. Oui, Ça va, parfait. On va faire ça comme ça, Michel. Comment ça va? Ça va très bien. Je me sens très bien dans mon nouveau rôle, mes nouveaux rôles que vous avez nommés. Ça va très bien aussi avec les enfants, avec mon conjoint, toute l'adaptation avec la famille, ça s'est bien fait. On a eu aussi l'apprentissage fort intéressant d'une session parlementaire de 2 semaines intensives. Je suis très contente de d'avoir eu la chance de le faire avant Noël, avant de faire une grande session. Ça nous a permis d'explorer qu'est-ce que c'était parce qu'on n'avait jamais siégé. Hein? On était un très nouveau gouvernement. Il y avait beaucoup de nouveaux... En tout point? En tout point. Gouvernement, oui. Puis avec des gens qui n'avaient pas fait nécessairement de politique avant. Je vous donne un exemple. Au Conseil des ministres, on est 24 ministres sur 26 qui n'avaient jamais été ministres ou fait de la politique avant. Donc, c'est vraiment nouveau. On fait beaucoup d'apprentissage ensemble. Oui, bien c'est ça, ensemble. Oui. Il n'y a pas juste vous. Non. Parce que, bon, comme vous êtes tout un nouveau gouvernement, bien, tout le monde apprend ensemble. Exactement. Donc, s'il y a des erreurs, on est plus tolérant. Oui, bien, on est ensemble là-dedans. On est une équipe très solidaire. On est une équipe aussi qui est content d'être là, content de travailler ensemble. Puis vraiment, c'est une belle expérience jusqu'à maintenant. On a beaucoup d'apprentissage, on a beaucoup de pain sur la planche. On est conscient des enjeux qui sont là. On en a beaucoup parlé, entre autres, dans la campagne électorale, de la pénurie de main-d'œuvre, du vieillissement de la population. On a beaucoup de retard à rattraper à ce niveau-là, puis on va mettre les bouchées doubles pour s'assurer qu'au Québec, tout le monde ait les mêmes avantages puis qu'ils soient bien traités. Bon, ça fait à peu près 75 jours là, que vous avez été élu. Oui. Comment vous trouvez ça jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est au-delà de vos attentes? Est-ce que c'est selon vos attentes? Comment vous trouvez ça? C'est une bonne question. Parce que vous avez aussi le rôle de ministre, puis ça, on va y revenir tantôt. Mais d'abord, comme député, est-ce que ça rejoint vos attentes? Oui, comme député, vraiment, ça rejoint mes attentes. Évidemment, on a eu beaucoup de travail à faire. On a déménagé nos bureaux à Montmagny. Ensuite, il fallait trouver une équipe. Après ça, il fallait bien s'installer aussi. Il nous reste encore à faire connaître nos bureaux puis nos coordonnées à la population. Ils sont situés à la MRC maintenant? Ils sont maintenant au bureau de la MRC. Le député fédéral. Exactement. Puis la MRC aussi, la Chambre de commerce est là. C'est le fun parce que moi, je dis que c'est la maison du citoyen. Hein? Tous les services qui touchent directement le citoyen se retrouvent maintenant à Montmagny au même endroit. Donc, c'est intéressant. Moi, c'est vraiment, pour moi, important aussi que les citoyens puissent venir nous voir s'il y a quoi que ce soit, que les gens n'hésitent surtout pas à venir nous voir. Donc, c'est ça. Fait que depuis le début, c'est un grand territoire, Côte-du-Sud. Il y a 45 municipalités. Ça m'amène à faire beaucoup d'activités les fins de semaine. Puis ça me rend heureuse de faire ça. Je me sens vraiment bien dans ce rôle-là. J'en fais beaucoup, mais j'ai pas l'impression de travailler. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai l'impression vraiment de faire ce que j'ai toujours voulu faire, même si je ne savais pas que c'était ça que je voulais faire. Donc, ça fait drôle à dire, mais c'est ça quand même. Je me sens d'être au service des citoyens, de les représenter aussi à l'Assemblée nationale. Puis en plus d'ajouter le rôle de ministre, pour moi, c'est vraiment un honneur, un grand honneur de pouvoir faire ça. Comment vous parlez de déménagement? Comment c'est passé? Parce que là, il y en a qui se posent des questions, qui avaient des dossiers avec M. Morin, qui est là maintenant, bon, vous êtes un autre gouvernement, un autre parti. Comment ça se passe, la transition? Est-ce que la transition s'est bien passée
avec Norbert Morin et vous? En fait, je n'ai pas rencontré M. Morin. Parce qu'il y a une passation de pouvoir qui Ouais. fait, là, de dossier. Je n'ai jamais revu M. Morin depuis l'élection. Okay. J'ai rencontré, par contre, son adjointe, Mme Thibault, qui a fait le transfert des dossiers. Donc, ça s'est très bien passé. Là-dessus, j'ai eu une bonne collaboration de Mme Thibault. Puis, j'invite quand même, je tiens quand même à souligner aux citoyens, peut-être qu'il y avait des dossiers, de revenir nous voir pour être sûr qu'on fasse les bons suivis nécessaires. Fait que s'il y a des dossiers que vous avez, chers citoyens ou entreprises, n'hésitez pas à revenir nous voir, nous parler de ça pour être sûr qu'on fasse les bons suivis. C'est important pour nous. OK. Maintenant, là, vous êtes député, puis, bon, vous avez... J'ai tout nommé ce que vous avez à faire. Comment ça se passe, les dossiers? Parce que vous n'êtes pas toujours là, vous ne pouvez pas être partout. Non, je ne suis pas partout, vous avez raison. Comment ça se passe? Vous avez vu peut-être au cours des dernières semaines, il y a eu une situation d'urgence aux îles de la Madeleine. Ça, dans ces cas-là, comme là, je me suis rendue aux îles de la Madeleine pour voir le maire, rassurer la population. Le dossier était pas mal réglé, mais c'est important pour nous, comme gouvernement, d'aller rassurer la population puis de leur faire savoir aux gens des îles de la Madeleine qu'on était là avec eux. Ça se passe que je travaille pour l'ensemble du Québec. Comme ministre délégué au développement économique régional, je travaille avec les 17 régions. Fait que j'ai des demandes de partout, même des gens de Montréal, de l'Abitibi, de la Côte-Nord, de Chaudière-Appalaches, du centre du Québec, de partout. Je travaille avec tous ces gens-là, puis je vais faire une tournée à partir de janvier dans ces régions. Comme ministre responsable à Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, c'est sûr que ça m'amène à me déplacer dans ces régions. Puis, comme en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent, on n'a pas de député de la CAQ, je suis la porte d'entrée du gouvernement. Fait que ça m'amène aussi à être en mode accompagnement beaucoup de ces régions pour s'assurer que leurs dossiers cheminent au même titre que les dossiers des autres régions au gouvernement. Dans Chaudière-Appalaches, on a cette facilité-là puisque on est 7 députés de la CAQ sur 7. Fait que on est 100% CAQ, fait que c'est plus facile pour nous ici de faire cheminer les dossiers. On travaille avec les députés en place dans toutes les régions. C'est important pour nous de le faire. Puis on essaie de travailler, on est au gouvernement, puis M. Legault l'a toujours dit, on est un gouvernement pour tous les citoyens, peu importe l'allégeance politique. Puis on va travailler dans cet esprit-là aussi. Puis on a déjà commencé à le faire dans cet esprit-là, de travailler pour les bons projets, pour améliorer la prospérité au Québec, pour s'assurer que la richesse collective se répartisse mieux sur le territoire. Donc nous, c'est dans cet esprit-là qu'on travaille. Vous parliez de pénurie de main-d'œuvre tout à l'heure. Oui. Bon, c'est un dossier important pour tout le monde. Il y a vraiment un problème dans les entreprises, principalement manufacturières. Oui. C'est quoi la solution? Les solutions sont rares. Bien, en fait, nous, on propose... La population vieillissante, la population est vieillissante. Dans notre région. Vous avez tout à fait raison. Les enjeux démographiques font en sorte qu'on a cette problématique de main-d'œuvre, entre autres choses. En ce moment, vous avez entendu sûrement qu'on parle beaucoup d'immigration comme une des solutions. Puis nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut mieux intégrer les immigrants qui viennent ici puis qui restent ici, pas qu'ils repartent parce qu'ils ne se sentent pas bien. Est-ce que c'était l'objectif recherché, Marie-Ève, par le fait qu'on diminue? Oui, c'est pour ça qu'on diminue. On garde les mêmes montants pour l'intégration, mais on diminue le nombre temporairement pour s'assurer que les gens se sentent bien intégrés puis qu'ils aient envie de rester ici plutôt que s'en aller à Toronto ou quitter le Québec. Pour nous, cette main-d'œuvre-là va être importante. Ces gens-là vont être importants pour nous, pas juste comme main-d'œuvre, pour renouveler aussi la population du Québec. L'autre solution pour la pénurie de main-d'œuvre, c'est d'inciter les personnes retraitées à revenir sur le marché du travail avec des incitatifs fiscaux importants parce qu'en ce moment, les personnes retraitées sont souvent pénalisées de recommencer à travailler. Donc, on va essayer de voir comment on peut avoir des incitatifs pour qu'ils reviennent au travail. Évidemment, on va investir aussi, puis ça va se passer directement dans mon ministère, dans l'automatisation des entreprises. Utiliser davantage de robots, l'intelligence artificielle, devenir 4.0, des industries 4.0 pour avoir besoin de moins de gens, dans le fond, mais d'offrir des meilleurs emplois dans ces entreprises-là. Fait que pour nous, ça fait partie toute de la logique de répondre à cette pénurie de main-d'œuvre qu'on va vivre. beaucoup de M. Legault, c'est investissement, investissement, investissement. Oui. Alors, c'est
Ça, on travaille très, 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 très fort à ce niveau-là, à aller chercher même mon collègue à l'économie est déjà dans tous les pays à chercher des investisseurs pour venir s'établir ici au Québec, pour ouvrir des sièges sociaux, avoir des nouveaux projets porteurs aussi dans l'innovation, dans l'environnement. On parle beaucoup de ça, puis c'est là qu'on veut miser. Là. Toutes les innovations environnementales, on doit s'intéresser à ce qui se passe pour sauver la planète, pour diminuer aussi nos gestes. Ça, c'est important, même si on a été malmené en campagne électorale à ce niveau-là. On a une grande priorité, une préoccupation sur ce sujet-là, puis on croit que ça passe par l'innovation au niveau des technologies. On va s'arrêter quelques instants, si vous me permettez, Parfait. puis on va revenir avec notre invitée, Mme Marie-Ève Proulx, Madame la ministre, on va s'habituer, tout de suite après la pause. Madame la ministre, on parle beaucoup que vous êtes devenue ministre. Est-ce que, d'abord, vous vous attendiez à être ministrable et vous recevez ça comment maintenant? C'est une drôle de question. Est-ce qu'on ne s'attend jamais à ça, je pense? Les gens pouvaient me dire, bien, Marie-Ève, il me semble que tu es ministrable, mais ça, c'est pas nous qui décidons de toute façon. Il y a plein de mes collègues qui ont plein de compétences aussi dans les députés de la CAQ. C'est vraiment impressionnant le niveau de compétences qu'il peut y avoir. Mais ce n'est pas nous qui décidons de toute façon. C'était la prérogative du premier ministre, M. Legault, puis il a fait ses choix. C'est sûr que ça a été, quand je l'ai appris, ça a été une surprise. Vous ne vous attendiez pas à ça, là? Bien, je ne m'attendais pas à ça, non. Comme j'étais nouvelle, je m'étais dit peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont plus d'expérience, tout ça. Évidemment, j'étais consciente de mes connaissances au niveau du développement régional, de ma connaissance au niveau des régions. Ça, là-dessus, ça faisait aucun doute que j'avais une expertise à ce niveau-là. Fait en plus d'apprendre que j'ai été ministre, j'ai appris que j'étais ministre du développement économique régional. Donc, pour moi, c'est en plein dans mon secteur, en plein dans mon créneau. C'était vraiment, vraiment une surprise heureuse, une surprise incroyable. Ça m'a pris plusieurs jours, je dois vous l'avouer, à assimiler cette nouvelle-là, à digérer cette nouvelle-là, parce que pour moi, c'est un immense honneur de pouvoir travailler pour le développement économique des régions. Ça fait plus de 20 ans que je me bats pour les régions. Ça a été dur dans les 15 dernières années parce qu'on ne pouvait pas influencer comme on voulait le gouvernement pour travailler pour les régions. Puis là, j'ai l'opportunité, imaginez-vous, de pouvoir influencer moi-même et travailler avec les gens à changer le visage des régions au Québec. C'est un grand honneur pour moi. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail avant d'être... J'ai fait plusieurs choses. J'ai travaillé, entre autres, dans les conseils régionaux de développement qui travaillaient dans chacune des régions administratives. J'ai mis en place aussi les forums jeunesse régionaux du Québec dans chaque région administrative. On a réussi à décentraliser à l'époque, au début des années 2000, des fonds d'investissement pour les jeunes en région. Fait que c'était des fonds qui partaient du gouvernement puis qui étaient décentralisés vers les régions pour soutenir les initiatives jeunesse. C'était donc intéressant, c'est directement dans la place des régions. Puis moi, personnellement, j'ai fait une maîtrise aussi sur la revitalisation des communautés rurales. Pour moi, c'était toute cette préoccupation de dire comment on fait pour assurer des services à la population, comment on fait pour attirer des nouvelles personnes, comment on fait pour s'assurer que les gens travaillent ensemble à développer leur milieu pour que ce soit agréable d'y vivre. Donc, vous êtes dans votre univers? Je suis dans mon univers complètement. Fait que je dois vous avouer que d'être dans cet univers-là, ça m'a facilité l'intégration au sein du ministère. Je sais de quoi les fonctionnaires me parlent, je comprends ce que j'ai à faire, comme mon rôle est clair. Maintenant, il y a beaucoup de choses à faire. Fait que ce qui a été plus difficile, ça a été de dire par quoi je commence. C'est un beau problème. Oui, c'est ça, c'est un beau problème. D'ailleurs, vous avez eu le plaisir récemment d'aller porter une bonne nouvelle à un investisseur de la région, c'est pas con? Oui, tout à fait. Ce projet-là qui est fort intéressant, c'est un projet, c'est une technologie qui est une serre verticale qui permet de faire pousser des légumes ou des fruits en serre à l'intérieur, en hauteur. Donc, c'est vraiment incroyable, les technologies qui sortent de là. Puis, à Saint-Pacôme, c'est dans une église. Donc, ça permet de chauffer l'église. La chaleur qui émerge de la serre permet de chauffer l'église, permet aussi de reprendre, de revaloriser notre patrimoine bâti, notre patrimoine religieux dans les milieux ruraux. Puis le promoteur de cette technologie est quelqu'un de Montréal. Donc, on a attiré une entreprise dans la région ici
c'est ce qu'il faut faire pour les prochaines années. Je trouve que ce modèle-là, cette belle entreprise Inno 3B, vraiment est un modèle qu'on doit suivre. Puis même, ils vont apporter une vitrine, ils vont apporter une visibilité à la région incroyable dans les prochaines années. Donc, le gouvernement du Québec les a soutenus à hauteur de 1,6 million. Puis ça vaut vraiment le coup parce qu'il va avoir beaucoup de retombées, tant pour la région que pour cet entrepreneur-là là, au cours des prochaines années. C'est très, très positif ce qui leur arrive. Et ça rejoint les objectifs d'investir dans région, les entreprises du Québec. Exactement, ça répond exactement dans nos objectifs. Puis investir dans les régions, pas juste, on n'est pas juste au Québec obligé de développer les technologies à Montréal. Ça peut être ailleurs, puis c'est ce qu'ils ont démontré, eux, dans leur entreprise. Madame la ministre, c'est tout le temps qu'on a, mais on en aura plus à partir de janvier parce que notre émission va durer plus longtemps. Merci d'avoir été avec nous. Si vous voulez parler directement à la population, je vous laisse l'occasion de le faire. Bien, je vous souhaite de joyeuses fêtes, puis je tiens à souhaiter à vos auditeurs également de très joyeuses fêtes. Prenez du temps en famille, prenez du temps pour vous reposer, vous amuser aussi, c'est important, il ne faut pas l'oublier. Puis j'ai hâte de vous revoir, de travailler pour vous en 2019. Joyeuses fêtes! Prenez du temps pour vous aussi? Oui, je le ferai. Oui, vous allez en faire pour le temps des fêtes, vous allez arrêter un petit peu? Oui, tout à fait. À la maison, avec mes enfants, mon chum. Oui, je vais le faire. C'est moi qui décide. De joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Merci, joyeuses fêtes. Madame Marie-Ève Proulx, qui est ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, les îles de Madeleine, mais surtout, c'est notre députée de Côte-du-Sud. Oui. Merci beaucoup, Madame Marie-Ève Proulx. Voilà, ça complète.